Ici, là devant, nous avons un groupe, les gens qui font les vélos en bois. Waouh! C'est spécial, hein? Ah. En fait, ils descendent debout. C'est comme une trottinette, en fait. Exactement. Ce vélo-là, il sert à quoi, en fait, exactement? Le tchougoutou, il est très utilisé ici dans les régions où on fait l'agriculture. C'est un outil principal pour le transport. Parce que c'est un outil qui coûte moins cher pour transporter leurs biens au marché. Et ils aident beaucoup parce que la famille, si tu es un homme et tu as ça, tu gagnes beaucoup d'argent aussi. On va visiter le fabricateur du vélo en bois. Ouais. Ici, c'est monsieur Yann Fachigé. Bravo. Par quoi il a commencé exactement pour fabriquer son vélo? Construire ce vélo, ça demande beaucoup d'efforts. Je commence par monter la roue, puis le plateau central. Ensuite, je fixe le volant et à la fin, je mets la pièce la plus importante, le frein. Pourquoi tu continues à fabriquer ce genre de vélo? Parce qu'on dit que tu es un des derniers à fabriquer les vélos en bois. Ça rapporte beaucoup d'argent parce que je les loue aux hommes du village. Je suis content de perpétrer cette tradition, même si c'est difficile de les manier. Et ça peut être très dangereux. Chaque fois, il faut... C'est vrai que c'est pas très rassurant, mais il faut que je l'essaye. Oui. Comme ça? Ça, oui. Mais en fait, on freine ici. Oui. Comme sur une trottinette, en fait. C'est une trottinette géante. Une trottinette qui fait un peu peur, quand même. Tout compte fait, je crois que le vélo en bois, c'est pas pour moi. De leur côté, les cyclistes prennent leur élan. C'est parti pour une course à travers les collines. Innocent et moi, on préfère rester derrière, et visiblement, ça vaut mieux. Ici, ils n'ont vraiment pas froid aux yeux. Il n'y a qu'au Rwanda qu'on peut voir une course pareille. Ça me rappelle mon enfance quand je courais derrière eux pour les rattraper. Déjà à l'époque, ils allaient trop vite pour moi. Attendez là, je voudrais qu'on s'arrête sur une image, j'ai un petit doute. Ah oui, oh oui, bon, ok, c'est bien ça. Les gars roulent tranquilles au bord d'un précipice. Sonia, tu as bien fait de rester sur ton vélo. Allez, on rejoint Rodrigue sur un autre type d'engin, moins dangereux je crois, encore que... Je me rends près de Wedja, en grande banlieue d'Accra, à la recherche de Franck, un étudiant en design dont l'invention a fait beaucoup parler. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ton vélo. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce que tu vois là, je l'ai appelé le trifad. On l'appelle comme ça parce qu'il a 3 flotteurs et un vélo par-dessus. Fad, ce sont mes initiales en fait. Franck, Ankoma, Darko. Pourquoi tu as décidé de créer ce vélo? Il y a quelques années, j'ai vu un sujet à la télévision ghanéenne qui montrait des enfants contraints d'aller à l'école tous les jours à la nage. Ça m'a rendu très triste. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Ça m'a donné cette idée. Et aujourd'hui, avec ton vélo, on peut aller sur la rivière? On peut aller où on veut, on peut aller très loin. C'est comme faire du vélo à terre. On peut aussi aller sur la mer? Partout il y a de l'eau. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as mis le vélo à l'eau? Quel était ton sentiment? Comment tu te sentais? La première fois, ça ne s'est pas bien passé, mais je n'ai pas abandonné. J'ai fait un deuxième essai, j'avais peur, mais j'ai insisté jusqu'à arriver au vélo que tu vois aujourd'hui. À force de ténacité et après de nombreux essais, Franck a pu mettre son vélo à l'eau, parcourir quelques mètres, puis des kilomètres sur cette rivière. Son vélo n'en est encore qu'au stade du prototype. Mais Franck peut aujourd'hui croire en son rêve d'aider les enfants à rejoindre leur école, au sec et sans risque, même pendant la saison des pluies où la rivière gonfle et devient dangereuse. Hé Franck, tu peux revenir?